Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. D'abord, je vous remercie d'être encore au rendez-vous. Je vous accueille avec un petit peu de soleil. Il y a encore quelques tomates et plein de basilic au potager, donc on se régale. J'adore la tarte à la tomate. Week-end, je crochette, donc je continue le calendrier de l'Avent pour Alma. Et puis le dimanche, on s'est accordé une matinée puzzle, toutes les deux. Et c'est bien sympathique. Alors Alma a tenu moins longtemps que moi j'ai eu du mal à m'arrêter honnêtement. Mais voilà, je vous montre un petit peu l'avancée de ce beau puzzle que je vous montrais dans le vlog précédent. Cette table est devenue la table à puzzle. J'avance. J'ai trié parti, gna 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 gna. Le chat a fait tout tomber hier. Et là c'est Alma qui vient de partir chez son papy. On m'a abandonné. Et moi je continue un petit peu. Je vais me mettre une petite vidéo je pense. Ensuite je vous emmène un petit peu en balade. Et je vous montre ces merveilles de cyclamen sauvage qui poussent tout seul chez la voisine. Je suis une fanatique de cyclamen, même si je n'arrive jamais à en garder vivant. Il paraît que quand on les achète dans le commerce, elles sont tellement poussées que c'est pas si évident à garder vivant. Bon, ceci dit, moi j'ai jamais réussi. Voilà, donc une petite balade en nature, on profite qu'il fasse encore beau. Bon, on fait une petite pause dans la balade. J'ai cueilli des fougères pour vos commandes et les filles elles font un petit cache-cache. Bon, et je fais un échantillon parce que je suis très frustrée de ne pas tricoter plus mes filets mains. Donc, je fais un échantillon de celui-ci que j'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans, je sais même plus. Et bon, et c'est tellement un fil d'automne que c'est trop de saison pour que je ne prenne pas la peine de faire enfin un échantillon. Je sais pas, je voudrais faire un truc simple. Je vous en reparle de toute façon. J'ai fait, là c'était en 4,5, je vais faire un échantillon en 5. Et je vais faire une partie en point mousse aussi. Parce que je pense au Nord que j'ai déjà fait mais qui me va pas. Le fil ne va pas. Et j'adore ce modèle, mais je sais pas si j'aurai assez de laine. On en reparle. Qu'est-ce que c'est la mûre? Tu manges la mûre en plusieurs fois. Oui. Hello, on est lundi matin. Alors j'ai bien repris normalement la voie du vlog, donc je vous ai filmé quelques trucs ce week-end et ce matin. Donc du coup comment on reprend le format vlog, vous allez me réaccompagner un petit peu dans le travail. Je vous montre juste que je porte mon Léa de Marzena Kolakzek, donc qui est un pull que j'ai fait assez court, vous savez, en 2 écheveaux. Et qui est bien sur ce pantalon taille haute que j'ai trouvé sur Vinted, donc je suis assez contente parce qu'il me sert pas du tout, mais à tel point que je suis obligée de mettre une ceinture sinon je le perds. Mais je suis contente de me trouver des jeans, vraiment c'était tellement... Cette année ça y est, j'arrive pas avec le cadrage, j'arrive à remettre des jeans, je trouve des jeans, je suis contente quoi. Et c'est comptabilité aujourd'hui, comptabilité et colis parce que il y a eu des commandes ce week-end. J'ai fait la mise à jour avec les pochettes à aiguilles, les bananes et les baluchons. C'est ça, oui. Donc la deuxième série dans les tissus, le tissu feuillage orange et jacquard. Et je vais emballer tout ça tout à l'heure. Voilà, bah, c'est la vraie vie tu fais tout toi-même dans ton travail, donc comptabilité ce matin, j'adore ça. Je rigole. Bon, du coup je vais m'y remettre, mais quand je dois lâcher ma fille en larmes à chaque fois qu'elle me quitte à l'école, pour retrouver ma comptabilité, je me suis fait un masque, je me suis douchée. Voilà, en rentrant je me suis fait un peu de bien, surtout que j'ai quand même chopé ces microbes, donc je lutte un peu. Et je voulais vous montrer ceci. Alors, je n'ai plus de tricot puisque en ce moment je fais ça. Donc lui il est fini. Voilà, c'est les Tutti Frutti. Donc lui c'est Anatole l'ananas.
Et j'essaye de terminer la petite série de 5. Et puis je vais essayer de me relancer sur les 3 que je vous disais que je voulais faire dans la série d'automne. J'ai pas encore acheté les patrons. Et j'ai toujours pas mon fil framboise, mais je vais trouver d'ici Noël. Donc voilà, ça avance, le petit corps de la fraise est fait, mais il faut encore que je fasse la collerette. Voilà, et quand même ce week-end je me suis dit je me relance sur un truc pour moi, au moins savoir ce que je vais faire. Maintenant, j'adore parce que je prends le temps de faire les échantillons, de réfléchir beaucoup. Et donc hier je suis montée à l'atelier voir l'état des lieux des pelotes parce que je m'étais fait une liste avec ce que je voulais faire. Je vous en avais parlé au début de l'année quand j'ai fait ma vidéo stash. Je vous ai parlé des projets que je voulais faire cette année avec les fils que j'avais en stock. Alors c'est pas que je manque d'idées de fils à acheter. J'ai très envie de passer une commande chez Eve, Bobine et Pelote, EV3, atelier EV3. Mais je craque pas parce que financièrement pour l'instant je peux pas trop faire de commandes. Surtout que je me suis quand même fait des petits cadeaux, hein, mais et puis moi là j'ai envie de déca. Et la déca il en faut vite quelques écheveaux pour faire un pull entier. Bref, donc avec ce que j'ai, et ça m'est arrivé comme une évidence dans mon cerveau du week-end. Je suis contente parce que je me suis vraiment fait un bon week-end. Je tiens bon de me garder mes week-ends, même si en fait samedi j'ai travaillé la moitié de la journée. Dimanche c'était bien, c'était vraiment bien. Donc j'ai ressorti, j'ai fait, je vais pas filmer d'ailleurs, j'ai pelotonné ce très beau filet main. Vous avez vu les nuances qu'il y a, que j'ai fait il y a longtemps, on n'était pas dans cette maison. Alors il a 2 ou 3 ans et j'en ai vraiment marre d'avoir des filets mains qui servent à rien et qui sont pas tricotés. Donc je voulais faire un échantillon pour savoir comment je le tricote, en combien et ce que ça donne. Du coup c'est moche. Alors il faut savoir que ce fil c'est du bébé alpaga que j'avais acheté, donc la fibre chez DHG Shop, et que j'ai teint moi-même 2 fois parce que la première fois c'était pas assez dense. Et c'est pas du tout ça que je recherchais pas du marron, je voulais faire du orange profond avec du gris foncé. Et bien sûr tout s'est mélangé et ça a donné ce truc marron qui à l'époque me fascinait pas du tout. Il y a plein de jaunes aussi, vous voyez. Et depuis je me suis réconciliée avec les tons chauds et justement le marron, pourquoi pas. Du coup comme c'est quand même un fil très automnal, je trouve que c'est bien de réfléchir à une... Parce que moi je suis plus en été, ça y est. Clairement. De toute façon, je trouve que les saisons ont du retard sur la nature. Les saisons officielles sont toujours un peu à la bourre. Je crois que c'est dans le calendrier chinois qu'ils sont un peu plus raccords à la montée de la sève au printemps et justement à la baisse à l'automne. Et ici c'est l'automne, voilà. D'ailleurs j'ai plus de spot photo parce que hier ils ont mis le bois sur le mur où je prends mes photos. C'est l'automne, je vous dis. C'est l'automne et carrément on prépare l'hiver, non? Et oui, il faut pas perdre de temps, c'est important. Donc mon échantillon moche, parce que alors je l'aurais bloqué, je pense qu'il se tiendrait mieux, mais je l'ai pas encore bloqué. Et vous voyez que j'ai fait une grosse bande de point mousse. Donc au départ j'ai fait du jersey, mais en aiguille 5, et vous voyez, on voit à travers. Et bon, vous voyez pas très bien, mais on voit à travers. Ensuite je suis partie en 4 parce qu'il fallait resserrer ça. Et on est déjà bien mieux. Alors c'est un fil duveteux, j'ai pas besoin qu'il soit hyper serré non plus. Il faut qu'il garde un peu de souplesse. Et au début je voulais garder du jersey pour qu'on voit bien les nuances de couleurs. Mais en fait je les trouve pas si fascinantes et je trouve... Alors ça rend pas du tout par... Est-ce que vous allez bien voir la différence de rendu entre le jersey et le point mousse? C'est pas du tout la même chose. On dirait presque que c'est pas la même laine et pas les mêmes coloris. Alors même si en fait... Vous le voyez, il y a des phases. Il va y avoir une phase avec du orange, il va y avoir une phase qui sera plus grise. Forcément, il y a ça aussi. Mais j'aime bien le rendu en point mousse. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai très envie de me refaire un Nord de Véronique Avry. C'est un modèle Brooklyn Tweed que j'ai déjà fait en Rico,
Et cette laine est horrible, ça bouloche à mort. Soi-disant c'est que de la laine, mais je sais pas, moi je vois que des mauvaises, j'aimais pas du tout, c'était la Rico Merino Essential je crois, j'aime pas. Alors en plus, c'était un projet que j'avais pris pour la sortie de la maternité. Donc techniquement c'est simple, ça se fait donc en point mousse et vous avez est-ce que je vous montre le modèle? Vous avez en fait, vous avez rien du tout, mais le pull il a une torsade qui vient en fait au niveau du décolleté, qu'il faudra que je fasse moins au fond parce que c'était trop profond sur celui que j'ai fait. Donc voici, vous voyez la torsade qui croise au niveau du décolleté et en fait il y a une ligne qui part du bas. Donc c'est pas du tout le projet qu'il faut pour cette laine, sachant que je n'ai pas le métrage et que j'ai pas du tout envie de le recalculer. Donc il aurait fallu que je trouve un modèle qui part du col, faire les manches et puis garder ce qu'il faut pour le corps, exactement comme j'ai fait pour le Léa. Mais j'ai envie de faire celui-là et il se trouve que j'ai presque l'échantillon, donc je n'ai pas l'échantillon, je vais le bloquer pour bien calculer et tout ça. C'est l'avantage de ne pas être pressé et d'avoir des amigurumis à faire. Et je vais bidouiller. Alors, on reparle juste de l'échantillon, parce que quand même, il y a un intérêt à faire un échantillon du coup, et à prendre le temps de le faire comme il faut, parce que là, j'ai 21, 22 mailles. Je dirais 22, en point mousse, je suis plus serrée qu'en jersey. Donc j'ai 21 mailles et 22 en 21 mailles en jersey, 22 en point mousse. Il faut 24 mailles pour faire ce pull. Qu'on fait donc, on fait la partie devant, ensuite on fait la partie dos. Et normalement ce pull a des emmanchures, et moi je le fais droit, comme Aurélie Lapoule l'avait fait il y a longtemps quand ce pull est sorti, parce que vraiment c'est un vieux modèle, et je le fais droit et après je reprends les manches là. Bon bref, je vous dis les particularités et ce que je change dans le patron. Donc je vais garder cette idée de le faire en morceaux, parce que le point mousse se coud très facilement et je trouve ça assez joli la couture sur le point mousse. Ce sera quand même un projet assez lourd. Bon, il n'y a pas forcément besoin de couture, mais bon, on est quand même en aiguille 4. Et puis surtout le point mousse, il faut le faire en aller-retour, sinon il faut faire des rangs envers quand on tricote en rond, et alors là c'est mort. Hein. En plus je vais faire que des bêtises, donc voilà. Ceci dit, vous voyez, mettons, j'ai 2 mailles, c'est rien 2 mailles, vous vous dites sur un échantillon 2 mailles d'écart, c'est qu'est-ce que c'est? Surtout que si on tire un peu, voilà. Bon, oui, c'est rien. Si pour 10 cm il vous faut 22 mailles au lieu de 24, ça paraît rien. Mais quand vous montez 100 mailles, mettons, c'est pas 100 exactement, je sais plus, mais c'est une centaine de mailles, oh, chiffre rond, pour faire juste le devant, ce qui veut dire 200 sur toute la taille. Et ben, ça vous fait 20 mailles de plus. De plus ou de moins? Oui, de plus. Que ce qu'il vous fallait pour faire la taille qui est demandée. Donc, si vous prenez juste votre taille normale que vous auriez faite si vous aviez eu le bon échantillon, mais vous allez vous retrouver avec 20 mailles de plus, à savoir presque 10 cm, seulement pour le devant. Donc, c'est là que le bas blesse. Il faut calculer son échantillon. C'est d'ailleurs, ça tombe bien que je le porte, ce qui est arrivé pour cet échantillon-là. Allez savoir pourquoi ce fil était fingering, mais il me fallait beaucoup plus de mailles, ça n'allait pas, je me rappelle plus. J'ai dû faire la taille L, alors qu'en théorie je fais une taille maximum M, et comme je ne le voulais pas particulièrement hyper loose, bon, mais j'ai dû faire une taille L parce que mon échantillon était mauvais et j'ai bien un petit peu stressé. Mais c'est ce qu'il fallait, et au final il tombe exactement comme je voulais, les manches sont à ma taille, et tout est, le yoke tombe nickel, voilà, c'était ce qu'il fallait adapter la taille à l'échantillon. Bon, du coup là je vais pas avoir moult au choix, parce que si je prends le premier, je me retrouve avec, je crois, un demi-devant qui fait, eh ben, du coup c'est pas compliqué, je crois que c'est 48,5, ce qui fait que j'ai... est-ce que c'est ça? C'est à peu près ça, je crois.
Ouais, donc on multiplie par 2, ce qui nous fait 97 cm, ce qui devrait suffire. Sachant que, donc, je peux pas vraiment adapter ce pull, c'est vraiment kit ou double, et je vais le prendre en mode cool, parce que je sais, je le connais. On monte, vous savez, il y a ce triangle. En fait, on part du bas et on commence à faire un triangle qui va amorcer qui est en fait la ligne de la torsade qui se croise au niveau du col. Et donc, on ne peut pas raccourcir le corps. Vous partez d'un nombre et puis vous allez arriver où il n'y a plus de maille au milieu et puis vous faites la torsade. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tenter le coup tout simplement. Et puis au pire, j'aurai pas les manches. Parce que, ouais, je sais pas. Écoutez, je vais jouer comme ça, à tenter le coup, et puis si ça se trouve, ça va marcher. Et voilà, ça sera pas hyper confortable comme expérience, parce que je vais tout le temps me demander si j'aurai assez de laine. Mais voilà, donc techniquement, je crois que j'avais 500 grammes au départ, donc je dois en avoir un petit peu moins en perdant un peu dans le filage. Je vais peser tout ça, mais voilà mon envie. Bon bah dis donc, ça fait du blabla, faut que je vous laisse, hein. 13 minutes déjà que je parle. Il va être long ce vlog. Bon, je vous laisse. Je fais ma compta, après j'emballe les commandes. Oui, j'ai eu une addiction à la tarte aux légumes. Ne me jugez pas. Et puis je profite de pouvoir encore me faire des salades qui viennent du jardin. J'ai encore un peu de chou kale, donc c'est sympa en salade. Moi je froisse les feuilles pour faire ressortir le sucre. Voilà, et puis c'est les petits plaisirs du midi toute seule aussi. Alors il est 3h30, il me reste 1 heure avant d'aller chercher Alma. Sauf si je décide d'aller poster les colis avant d'aller la chercher. Ça me fait faire un détour, et la dernière fois je suis arrivée 5 minutes en retard, chose que je n'aime pas du tout faire, parce que être ponctuelle quand je vais la chercher, c'est assez essentiel pour l'équilibre de la confiance, n'est-ce pas? Sur je ne serai pas en retard pour le goûter, ma chérie, je vais venir te chercher, c'est promis. Bon, il fait froid le matin et il fait plus chaud l'après-midi, bon mais là je suis quand même en pull, vous me direz, c'est pas dingue non plus. Bref, ce sera posté ce soir ou demain, et là, ça y est, la semaine commence pour moi. Non, c'est pas vrai, elle a déjà commencé, mais c'est toujours spécial. Voilà, alors aujourd'hui je vous suis comme ça tout au long de la journée, mais je vais pas faire ça tous les jours, je pense. J'ai l'impression déjà d'avoir tellement causé. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Oui, si je vais regarder les tissus pour ce que je vais coudre. Ensuite, j'ai une pochette à faire pour ma nièce que j'ai pas faite la semaine dernière. Donc il faudrait que je m'en occupe. Dans l'idéal, il faudrait que je range la tenue, mais là j'ai pas du tout envie. Donc ce sera pas pour tout de suite. Et donc vous me voyez regarder partout parce que je cherche un petit peu, ouais. Bon, c'était un gros morceau, mine de rien. Il m'a effectivement fallu 2 heures. J'ai fait une petite pause à midi et il m'a fallu 2 heures. Bon, mais je suis contente de l'avoir fait. Et du coup, on continue. Je vais peut-être aussi, c'est pour ça que je suis en train de regarder dans tous les sens, je suis en train de me mettre d'accord avec moi-même pour le troc de l'avant, parce que j'avais donné 2 choix, 4 colis, 4 petits colis ou un gros colis, et j'ai une idée pour le brocoli. Non, pour le gros colis, pour la pièce unique. Et il faudrait que je fasse des tests par contre, et que je pourrais pas vous montrer. Donc j'ai eu plusieurs idées. Est-ce que je tente un truc maintenant, je coupe des choses, et sûrement que c'est ce que je vais faire. Mais si c'est ça, ben je vous montrerai pas. Et bonjour, on est mardi matin. Et je viens juste vous montrer ce que j'ai fait du coup hier, en fin de journée. Puisque je ne suis pas revenue vous dire, et que j'avais dit que je vous faisais suivre le fil d'une journée. J'ai mis mon 13 KO de Longue avec Anna en laine de Joa avec la finition feston du Tulip de Melody Hoffman. Voilà, un joli petit pull
Et j'ai donc fait ceci hier. Donc c'est la pochette pour ma nièce qu'il fallait que je fasse la semaine dernière. Enfin bon, que je devais faire depuis la rentrée, mais... Donc voilà, c'est un petit peu un prototype, hein, c'est pas du grand art, mais je suis assez contente du résultat. Alors là, on a une petite poche zippée pour pouvoir mettre la petite carte de self, ou je sais pas, 3 sous s'il y a besoin. C'est pour qu'elle mette son téléphone. Alors moi j'ai un téléphone avec... Comme je suis très maladroite, potentiellement je peux le faire tomber à tout moment. Donc il est assez gros mon téléphone, et voilà. Voilà, et j'ai fait du coup, elle a choisi le tissu, c'est ce lin et coton à fleurs là. Et je suis assez contente, donc c'est zippé en haut. La petite poche devant, j'ai fait là très simple, je n'avais pas d'anneau en métal pour mettre le mousqueton, ce qui serait mieux. Là j'ai pas ce qu'il faut. Et j'ai fait une anse en macramé. Voilà, donc un nœud plat en macramé. Et voilà, je me suis dit que ça serait pas mal, parce qu'au début je m'étais dit je vais juste faire passer le macramé et faire un nœud, mais bon, ça aurait quand même été moins bien fini que comme ça. Je trouve ça mieux. Voilà, bah, je suis contente parce qu'il fallait que je le fasse. Et je trouve ça bien mignon. Faire des sacs dans ce goût là pour la boutique, ça me dirait bien. Pas forcément ça là, je sais pas si ça c'est utile pour grand monde, quoique c'est un peu dans l'idée de la banane quoi. Tu mets ton téléphone, tes sous, et puis t'as pas besoin de grand chose d'autre. En tout cas c'est une idée. C'est une idée à creuser, et j'ai bien aimé faire ça. Voilà. Maintenant c'est le travail pour la semaine. Donc je vous laisse parce que je vais m'y mettre sérieusement. C'est délicieux. Délicieux. Un petit gâteau avec ça? Ouais. Tu fais un petit gâteau? Mais encore. Oh, mais non, j'en ai bu. Tout bu. Ah, c'est pas tout. Tiens, un petit gâteau pour choisir. Ah, merci. C'est très bon. C'est à quoi ça? Je sais plus. À la myrtille. À la myrtille. Jour du jeudi matin, il fait pas chaud. Je me vois bien couverte, dites donc. Alors, qu'est-ce que je fais ce matin? Je devais finir de coudre parce que hier j'ai filmé une petite séquence, je sais pas si je vais vous la mettre, il y avait Alma. On écoutait Aldebert. Bref, on est allé à la bibliothèque hier. On est super bien tombé parce qu'il y avait justement quelqu'un qui lisait des livres à ce moment-là pour les enfants. Et voilà, on a acheté des gâteaux, on est rentré à la maison, elle a fait la sieste, j'ai travaillé, et ensuite j'ai continué à travailler donc quand elle s'est réveillée. Et cette semaine j'ai fait un prototype que donc je ne vous montre pas pour l'instant parce que je ne sais pas si je vais... Si je suis pas convaincue, je finirai par vous montrer pour avoir votre avis parce que franchement ça m'aide beaucoup. Mais je pensais peut-être le mettre dans les calendriers, enfin dans le troc de l'Avent, donc je vous le montre pas à cause de ça. Je suis pas complètement satisfaite, mais c'est pas trop mal non plus, bon bref, je réfléchis. Et j'ai donc fait la pochette de téléphone pour ma nièce. Donc j'ai fait une pochette juste pour son téléphone et qu'elle puisse mettre sa petite carte de self devant. Et je trouve ça pas mal. Et sur Instagram, il y en a quelques-unes qui m'ont dit que ça les intéresserait d'avoir ce genre de choses. Du coup, pardon, mais je suis sur l'ordinateur en même temps, je vais vous expliquer. Je réfléchis à de quoi j'aurais besoin pour lancer ce modèle-là pour la boutique. Et donc j'aurais besoin de fournitures. Et alors ça me prend toujours des plombes. D'abord de réfléchir au prototype et de savoir exactement de quoi j'aurais besoin, sachant que je n'ai pas vraiment de magasin dans lesquels aller me servir directement, chose que j'adorerais, j'avoue. Donc je dois passer par internet, et alors là j'en suis à la deuxième session de regarder les sites, ce qui existe, les tarifs, tout ça. Et donc ça me prend des plombes alors que je devais coudre, mais bon, il faut bien de temps en temps quand même. Et du coup je suis en train voilà, d'essayer de faire ça. C'est
Tiens, je retrouve enfin. Je n'ai malheureusement pas que ces fournitures-là à reprendre. Et du coup, je perds pas du temps. Mais bon, c'est vrai que cette semaine, entre la compta et ça, voilà. Donc l'idée, c'était de coudre ce matin, ce qui est mal barré, puisqu'il est déjà 10h passé. Oui, 10h06, je vais m'arrêter. Et je vais coudre parce que, voilà. J'ai déjà avancé. Je me suis gardé les petites coutures de finition. La lumière est pas top top parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ce matin. J'ai fait des petites pochettes comme ça, puisque la collection va être éco-print cette semaine. Donc voilà, avec des versos unis. Ceux-là sont jaunes, ils sont jaunes dedans aussi. Et c'est des petites pochettes zippées. C'est des zippettes. Voilà. Et j'en ai fait 5. Alors vous voyez, la taille correspond en fait à la taille du coupon que j'avais. Des fois il me reste des petits bouts où il reste des choses jolies. Et donc celle-ci est un peu plus grande, un peu trousse, celle-ci. Voilà. Et donc ça, je ferai les petites coutures à la main normalement devant le montage du vlog de la semaine dernière. Que je m'étais dit que je commencerai aujourd'hui au moins. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc on se retrouve plus tard. Vendredi matin, et j'avais envie de vous montrer ça parce qu'en fait, donc nous on vit en famille, hein, il y a mon beau-père et donc le grand-père d'Alma et sa tante et sa cousine qui vivent en face. Et Stati a trouvé ça parce qu'elle a bien compris que Alma elle était dans sa phase puzzle. Et en plus sa cousine aime bien faire ça avec nous. Du coup, 160 pièces. Voilà, on a fait ça hier avant je lui ai mis un joli calendrier. Et donc voilà, on est à fond, sachant que le mien est juste là. Il attend le week-end. On est fou! On est fou. Voilà la table qu'il faut que je range avant de commencer à monter le vlog. Alors, on est vendredi matin. Et vendredi fin de matinée. Je viens de finir de monter le vlog de la semaine dernière. Oui, parce que le vlog est décalé. Vous le voyez. Vous ne voyez pas, je le poste le vendredi soir ou samedi. Et vous ne voyez pas la semaine qui vient d'être écoulée, vous voyez la semaine d'avant. Voilà, il y a une semaine de décalage parce que ça me permet d'être plus tranquille pour faire le montage. Là, je pourrais presque, à chaque fois que j'arrive en fin de semaine, je me dis, il faudrait que je monte déjà celui de cette semaine-là qui vient de s'écouler, que je viens de tourner, là, la semaine que vous regardez. Mais en vrai, il y a tellement d'autres trucs à faire que je prends jamais le temps de faire ça. C'est vrai que je serais encore plus sereine d'avoir une semaine d'avance sur le montage, carrément. Mais déjà sur le tournage, ça m'aide bien. Je suis en train de finir les coutures à la main de la dernière collection. Il faut que je pose aussi les cordons sur les pochons à coulisses. Je suis très fière de mon travail d'hier puisque j'ai fini de coudre. Alors, j'avais pas 1000 trucs à faire. Cette semaine, je me suis fait programme restreint puisque j'avais le lundi compta et que j'ai aussi fait un prototype. Donc, je me suis lancée sur une petite collection en éco-print. Mais bon, l'éco-print, c'est pas infini, donc de toute façon, c'est jamais des collections énormes. Et encore, je suis contente parce que j'ai fait 6 pochons à coulisses et j'en suis très contente. Alors là, il va super mal rendre. C'est un coupon très spécial où j'avais fait un essai et ça ressort très très mal. Mais bon, par contre, j'adore le cordon, vous allez bien le voir. Un cordon coton au crochet. Bicolore, et en fait je dis que vous allez bien le voir mais non, je trouve que je galère avec la lumière en ce moment, bref. Donc il faut que je pose tous les cordons et que je fasse les coutures des petites pochettes et voilà, hein. Donc c'est le bazar, c'est ce que vous avez vu sur la table en fait. Je me suis amusée avec les couleurs parce que j'aime tellement ce rouge que j'ai pris un coupon qui était très très noir et blanc.
très contrasté avec du gris foncé en bas. Et j'ai mis du rouge dedans et sur le cordon, sur la coulisse. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ce seront de grands pochons à coulisses et des petites pochettes zippées. Et il faut que je prenne les photos. Donc je termine les coutures, j'exporte la vidéo. Je vais manger un bout parce que je me suis levée aux aurores. C'était pas drôle, déjà que je dors très très mal. Bon, je crois que les microbes sont en train de s'en aller, ça y est enfin. Mais ça m'aide pas du tout à dormir. Et en plus, il y a eu réveil en trombe, machin voulait sortir, c'était la cata. Donc j'ai déjà faim, alors je vais manger. Et je vais surtout arrêter de blablater là-dessus et vous montrer les petites avancées au crochet parce que cette semaine je n'ai pas commencé le Nord finalement. Je réfléchis parce qu'en fait mon échantillon il n'est pas de 22, il est de 21, je l'ai bloqué et donc ça fait quand même 3 mailles de différence, il faut que je calcule si ça va pas être trop. Donc je vais calculer ça ce week-end. Voilà, j'avance pas beaucoup sur les projets, hein. Je viens de monter le vlog de la semaine d'encore avant et je vous parlais de la robe Kielo. Ça me donne très très envie de m'y remettre, mais entre ce qu'il y a à faire au potager, là il faut mettre tout en hivernage, enfin c'est pas qu'il faut mettre tout en hivernage, mais il commence à faire froid le matin, donc je commence à penser à rentrer mes plantes par exemple. Il a quand même fallu finir les semis et tout ça au potager, et il faut qu'on range des choses à l'extérieur, parce qu'un jour peut-être il va pleuvoir, hein, puisque toujours pas. Et il faut que je fasse sécher les plantes, des choses comme ça. Enfin, il y a encore des choses dont il faut que je m'occupe à l'extérieur, donc c'est vrai que je prends pas beaucoup de temps à l'intérieur et que je suis décidée aussi à passer la seconde pour le troc de l'avant. Donc voilà, il y a tout ça qui se mélange, mais j'ai très envie de la faire et je réfléchis toujours à ça, mais c'est vrai que du coup ça prend du temps, je suis désolée, j'ai l'impression que ça n'avance pas ce dont je vous parle. Et en même temps je vous fais un vlog toutes les semaines, donc je vais pas me mettre le stress là-dessus parce que ça avance à l'allure où ça va. Et il y a quand même des trucs qui avancent, donc je me suis fait j'ai un coin maintenant dans le coin de l'escalier. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous l'ai dit, oui. Au début, mon fauteuil à moi, il était... oui, mon fauteuil à moi. Oui, il y a son canapé et mon fauteuil. Avant, c'était notre canapé, mais maintenant, c'est son canapé et mon fauteuil. Et il est très content comme ça, parce qu'il s'est allé toujours, et puis moi, je suis bien comme ça. Et donc, j'ai un petit stressless, vous voyez, pour le tricot. Je rêvais en fait d'un fauteuil où je puisse appuyer ma tête pour tricoter. Et donc, mon fauteuil, maintenant, il est dans le petit coin. Alors, ça va être frais cet hiver parce qu'il y a le courant d'air de la porte à côté, et que je suis du coup très très loin de la cheminée. On verra. J'ai ma belle couverture de Marion, donc c'est pas grave. Et je me suis... Mais du coup, je n'ai plus la coudoir du canapé qui me servait à poser tout mon bazar. Donc là, j'ai un pauvre tabouret et ça, il va falloir que je me trouve un petit meuble d'appoint, un truc avec des tiroirs où je puisse ranger le bazar. Donc là-dedans, il y a, ben vous voyez forcément ça tombe, il y a les petits bonhommes. Alors, j'ai fini Mara la fraise, je lui ai finalement fait un petit nez. Et je trouve qu'ils ont une sale gueule. C'est pas gentil, hein. Et non, mais en fait, je sais pas si c'est pas l'œil de sécurité qui fait qu'ils ont une tête de vilain lutin. J'exagère, mais bon. Donc j'ai aussi fini Anatole. En fonction de comment je les rembourre et du fil que j'utilise, vous voyez, ils n'ont pas la même taille de corps, ce qui n'est pas grave du tout. J'ai aussi fini ma petite cerise, qui a aussi l'air méchante. Et en même temps, ils sont bien mignons, hein. C'est pas un souci. Et elle a des bras, oui, ils ont tous les trois des bras. Et après, j'ai toujours la tête de Pépin, sans corps, parce que j'ai pas décidé du vert, j'arrive pas à me décider, ça va pas. J'ai une tête, un corps violet parce que ça y est, j'ai acheté le patron d'automne. D'ailleurs, je l'ai fait avant parce qu'en fait, c'est la même. Hein, la tête et les corps, c'est la même chose. J'ai pas fait la collerette, je me suis dit peut-être qu'elle a fait des nouvelles collerettes. Mais en fait, on achète le deuxième patron au même tarif. Alors qu'en fait, c'est juste 4 nouveaux bonnets. Et les feuilles, et ouais, que je trouve trop jolies. Donc je me suis pas encore penchée sur les couleurs pour l'automne, je vais regarder ça du coup, ce qui fait que j'ai commencé hier, enfin j'ai fini et recommencé une autre tête, donc ceux-là sont même pas rembourrés.
Voilà, et donc j'ai pas avancé des masses, donc on va pas y passer bien longtemps. Voilà, ça avance tranquillou. Voilà, je vais pas vous dire, la semaine prochaine j'aurai fini les petits corps parce que je sais toujours pas le coton framboise. Donc il va falloir que je me décide à trouver. J'ai demandé à Elodie de Mobilène si elle avait passé en boutique. Elle m'a dit non, framboise c'est pas facile à trouver. Alors franchement je vous lance un appel, hein. Si vous avez un coton framboise, envoyez-moi une petite photo sur Instagram, donc on en discute, on peut se faire un petit échange parce que je galère un peu, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas encore recherché sur un site de vente, hein. Je vais le faire, je vais finir par le faire, parce que ça m'embête, elle est bien réussie cette framboise. Autant le gland, je comprends pas pourquoi il a des petites boules sur son... Ah si, oui, c'est les boules, les petites bouboules du chapeau du gland, ouais. Oui, alors le gland, j'étais pas partie pour le faire, mais au final, je pourrais faire une pomme. Ouais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je remplace la framboise par une pomme ou un gland. C'est ça que je comptais pas faire, oui. Oui, mais ça m'embête, c'était mignon framboise. Puis ça lui aurait plu en rose framboise. Bon, écoutez, j'en ai pas, je vais pas me tracasser, c'est ça qui va... Ça va finir comme ça. Soit je fais un personnage en moins, soit je le transforme en pomme. Je vais faire une pomme rouge aussi. Oui, ben voilà, vous voyez, heureusement que je vous parle, heureusement que je parle seule dans mon salon, parce que sinon je n'avancerai pas. Bon, vous voyez, aujourd'hui c'est le jour de l'automne et j'ai mis le Let It Fall, et j'ai pas fait exprès, mais ça tombe quand même très bien. Le Let It Fall de Matilda Cruz, que j'ai fait l'année dernière, et qui est passé en machine, alors il est un peu raccourci, il faut le mettre avec, une taille haute. Et donc vous voyez derrière c'est du, ben, je vais vous montrer comme ça sinon vous verrez rien, c'est du jersey en vert. Avec en haut la même dentelle qui est quand même de toute beauté. J'adore ce pull. Voilà. Bon, j'ai passé une bonne semaine quand même, je suis assez contente de moi. Oui, ça arrive. Et du coup je vais vous laisser là-dessus moi pour cette semaine. J'espère que voilà, je trouve que j'ai retrouvé un petit élan là après la rentrée. Moi la fin d'été, rentrée, ça capote. Et là autant j'ai été malade cette semaine, mais bon le moral est là, du coup en fait ça compense très bien. Moi il vaut mieux que j'ai le moral et pas la santé, hein. Bon si ça dure trop longtemps la santé ça me casse le moral vous me direz, mais bon. Voilà, puis c'est la bonne période du mois, là j'ai pas de SPM, je suis pas en plein milieu de mon cycle, du coup j'en profite aussi, hein. On voit les bons côtés, hein. Donc je vous laisse, j'espère que vous appréciez un petit peu le retour du vlog un peu plus tranquillou, un peu plus en mode vlog. Voilà, l'idée c'était vraiment des petites parenthèses, de trucs sérieux des fois, mais de réflexions créatives et de choses agréables du quotidien, les petits bonheurs du quotidien. Voilà, c'était ça à l'origine, l'idée du vlog, et je retrouve le rythme, je suis contente. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite bien sûr le meilleur, donc autant pour la santé, hein, que ça commence un petit peu les microbes à voyager parmi nous, et autant pour le moral créatif et autres. Portez-vous bien, soyez créatifs et créatives, et puis régalez-vous avec ça. Moi, je vous embrasse et surtout, je vous remercie. Gros poutou, à la semaine prochaine.